Salut à tous, salut Anne. Cette semaine, la bonne adresse se trouve à Incarville. C'est entre Louviers et Val-de-Reuil. C'est 1400 habitants. Une petite ville qui a plein de choses à voir. Et on va voir ça avec Byron. Byron qui est... tu travailles à la mairie, mais tu es un peu historien aussi. En quelque sorte, ouais. Hein, un petit jeune qui en veut dans une petite ville. Tout à fait, il faut bien. Et alors là, déjà, la première particularité d'Incarville, c'est cette source d'eau Tout à fait. tempérée, chaude quasiment. C'est ça, elle est à 28 degrés. Donc c'est une 28 source. degrés 28 Je peux y degrés, aller, ouais. je peux le toucher? Bah tout à fait. Ah bah raconte-moi un petit peu comment ça est possible ça. Alors, cette source... C'est génial. Bah oui. Mais alors cette source, elle a été découverte en 1930. Ouais. 1931 pour être précis. Et dans l'histoire, il y a un abbé, l'abbé de Lamar, qui, avec l'aide d'un autre abbé qui venait des Hauts-de-France et d'un conseiller général, ont cru comprendre qu'il y avait du pétrole ici. Plus question d'argent. Un petit peu de blé. Un petit peu de blé. Et l'abbé de Lamar, qui était radiesthésiste, et avec son autre ami curé, qui avait également des talents, ont dit non, il y a du pétrole, faut creuser, faut creuser. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait venir des Alsaciens. Ils ont creusé jusqu'à combien? Jusqu'à 931 mètres. C'est pour ça qu'elle est chaude. C'est pour ça qu'elle est chaude, c'est un puits artésien. Et donc on est sur la confluence de plusieurs sources d'eau. Et à cette profondeur-là, on est sur une température qui est donc autour de 28 degrés. Et donc elle sort à peu près avec un débit de 60 mètres cubes. C'est génial. Par heure, je précise. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'assez impressionnant. Et les gamins, dans le temps, ils se baignaient ici, ils apprenaient à nager. Ceux qui avaient des maladies de peau venaient soigner leurs maladies de peau ici. Et c'était vraiment the place to be à l'époque. Ah bah, et puis c'est mignon, c'est toujours the place to be. Alors il y a aussi des stars un peu dans le cimetière, je crois. Dont l'abbé de Lamar. Ah bah voilà, on va aller dans le cimetière. Allez, on est parti. C'est par là-bas? Tout à fait. Je trouve ça génial cette source. Donc là, Byron, on se retrouve dans ce magnifique cimetière où il y a des gens un petit peu connus, notamment un inventeur qui aurait inventé une machine à tisser le lin. Alors c'est ça, donc c'est Jacques-Antoine de Moret qui est arrivé ici en 1817, a créé une machine à filer le lin, le coton et le chanvre. Ah oui. Ça, c'est vraiment quelque chose Surtout le lin ici en Normandie. Tout à fait. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Louviers, c'était une cité drapière et cette machine-là permettait aux ouvriers incarvillés qui travaillaient à Louviers de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, ou tout du moins plus rapidement. Il a également inventé une machine à peigner la laine, tout ça dans une question d'amélioration des conditions de travail. Ah ouais, impressionnant. Et alors, dans cette église, il y a l'abbé qui est enterré, cette fameux abbé. Oui, tout à fait, il y a l'abbé Qui de voulait Lamar. creuser pour avoir du pétrole. Mais qui a creusé, qui a trouvé de l'eau chaude, qui est enterré également donc dans le cœur de l'église et qui hante notre église depuis sa mort. La légende dit que si on se promène le soir dans l'église, on sentirait son souffle nous caresser le cou. Donc après, du coup, tu n'y es pas allé juste pour voir le plaisir le soir pour aller voir si, Et il y a aussi un général très connu, vraiment très connu, puisque son nom est sur l'Arc de Triomphe. Tout à fait. Alors, parle-moi un peu de lui. Alors, c'est François-Marie comte Clément de la Roncière qui est enterré ici. Cet homme il a été notamment maire d'Incarville de 1846 à 1854. C'est un général de Bonaparte, c'est un baron d'Empire, c'est un officier de la Légion d'honneur. Pour vous dire, il a perdu un bras lors d'une bataille à Eckmühl en 1804. Il y a un château qui est toujours debout et ce château, il y a vécu quelques années. Durant ces années où il a été notamment habitant à Incarville et maire de la commune, il a fait de nombreux dons fonciers, notamment pour le cimetière. Il a construit la première mairie pour Incarville, la première école pour Incarville également. Il payait le salaire d'institutrice et les parents n'avaient pas à débourser un centime à l'époque. L'école publique. L'école publique avant l'heure. Avant l'heure. Avant l'heure. Pourquoi Incarville? Pourquoi Incarville? Général avec un seul bras, c'est pas très... Voilà. Ça sert plus beaucoup à grand chose. Et il cherchait une maison, entre guillemets, de campagne, comme on dirait. Et il est tombé amoureux de cette petite commune, qui est pas très loin de Paris, qui est pas très loin aussi de son fief de naissance, qui est Amiens. D'accord. Une petite commune où il faut venir. Alors, il y a un cimetière. C'est ça. Une source d'eau chaude. Tout à fait. Une mairie. Tout à fait. Un château. Oui. Et il paraît qu'il y a un resto. Et il y a un resto. C'est une institution, le Bouchon. Le Bouchon. Et notamment, une autre institution, Byron, qui est juste là. Tout à fait. Jean-Claude Dupuis. Jean-Claude Dupuis, le plus vieux client du Bouchon. C'est ça? Né à Incarville. Qui va m'amener? Byron, merci. Voilà. De rien. Je crois qu'on te dit au revoir. On va au resto, c'est ça, Jean-Claude? Oui. On va au Bouchon? Voilà. C'était ta maison, c'est ça, le Bouchon? C'était là où t'es né? Le Bouchon, c'est là que j'ai vécu une bonne partie de ma jeunesse. Au Bouchon! Au Bouchon! Salut à tous, salut Anne. La bonne adresse cette semaine, c'est à Incarville, ça s'appelle Le Bouchon. Et je suis avec Benoît.
le propriétaire. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors, Co-propriétaire avec Isabelle, alias La Perruche. ta compagne, la chef. Tout à fait, la chef. Alors, explique-moi un petit peu l'histoire du bouchon. T'es arrivé comment? Pourquoi ici? Pourquoi Incarville? Alors, Et quel genre de ce que vous faites ici? ouais, tout à fait. Alors, on est arrivé là, ça va faire 10 ans qu'on travaille ici. Ça vient au départ d'une volonté de La Perruche qui voulait changer de vie professionnellement. Ouais. Voilà, et donc qui a passé son CAP cuisine. Et moi, j'avais un boulot et on s'est dit à un moment, pourquoi pas se monter, comment dire, une affaire tous les deux. Et comme j'ai de la famille dans le coin, on a trouvé le bouchon. Et on est venu s'installer ici et on a décidé de faire une brasserie comme on a l'habitude d'en trouver plus souvent sur Paris. Seule brasserie d'Incarville. Hein. Seule brasserie d'Incarville, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, à l'ancienne. On est là sur, c'est un mélange entre routier, mais c'est quand même des cols blancs qui viennent. Ouais, plus c'est sur du. Plutôt une clientèle de col blanc parce qu'on assure un service du lundi au vendredi le midi. Et comme il y a un certain nombre de sociétés dans le coin, ce qui se passe, c'est qu'on a les personnes travaillant dans ces sociétés qui viennent manger au bouchon. Voilà. Quand tu dis c'est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est c'est rapide quoi. C'est rapide parce que nous, on a essayé de mettre en avant ce qu'on appelait comme credo le déguster vite. Parce que comme les gens travaillent, ils ont un temps qui leur est imparti pour manger. Et donc notre volonté, c'est qu'ils puissent manger entre 1 heure et 1 heure et demie et bien manger. Voilà, alors là on est avant le service, c'est calme. C'est combien de couverts à peu près? En règle générale, on fait entre 50 et 60 couverts jour. Mais pour le moment, soyons clairs, avec le Covid, et c'est un peu moins porteur. Mais en règle générale, nous, on garde quand même une clientèle d'habitués. Ça va être blindé là, tout à l'heure. Ça risque de remuer un peu. En plus, il fait beau. S'il fait beau, sous le soleil, exactement. Pile à midi, il est là. Il y a une particularité, vous êtes un peu pas une école, mais enfin, vous prenez des jeunes un petit peu. Tu peux m'expliquer les jeunes qui sont en cuisine avec vous? Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est des jeunes qui ont des parcours. Donc, c'est tous des étrangers actuellement. Donc majoritairement des jeunes qui arrivent d'Afrique, qui sont venus tenter leur chance en Occident et moi je les félicite parce que c'est quand même des expériences de vie très problématiques. Et aujourd'hui, on appelle des mineurs isolés quand ils arrivent. On appelle des mineurs isolés, tout à fait. Ils arrivent, ils sont suivis ils sont pris en charge par ce qu'on appelle l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Okay. Et parallèlement à l'ASE, ils sont suivis par des éducateurs et des éducatrices. Et comme nous on recherche des apprentis, on est en contact avec ces organismes et ils signent un contrat d'apprentissage. Généralement, c'est le CAP, c'est un examen qu'on passe en 2 ans et qui leur permet ensuite d'avoir un titre au moins d'aide de cuisine, commis de cuisine. Voilà. Très bien. Bon, et ben voilà, hein, le bouchon, je vous conseille de venir. De toute façon, on va se retrouver demain en cuisine avec la Perruche. Cuit. Isabelle, de son vrai nom. Donc je vous dis à demain. Et merci Benoît. Et je vais boire mon petit café. Bon café. Merci. C'est très agréable. Hein. Petit soleil. Salut à tous, salut Anne. Cette semaine, la bonne adresse, ça s'appelle Le Bouchon. C'est à Incarville, juste à côté de Louviers. Et je suis avec Isabelle la chef et on va faire un Grémolata de veau. Voilà. Et c'est italien, comme alors son nom c'est l'indique. italien, voilà. Je m'inspire de. Ça existe vraiment le Grémolata? Ça existe vraiment. Bon, après, c'est. Alors, c'est quoi? C'est à ma façon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est à ta façon quand même. Enfin, c'est à ma façon, oui. Hein. Disons oui, que. Une inspiration. Du veau, une inspiration, du veau, bas de carré de veau, des carottes, des tomates, des oranges, des navets, des oignons, de la coriandre, du persil. Et de l'ail. De laurier et de l'ail. Et de l'ail, c'est très important. De Rien qu'à la tête de tomate, on voit qu'on est sur une cuisine avec des produits locaux de qualité maison. Quoi, parce exactement. Que ça, c'est de la belle tomate. Hein. Tout à fait. Des navets. Tout à fait, des navets pour la sauce tomate. Ça, c'est italien, ça? Non, mais c'est ma touche. Ah, c'est ta touche, ouais. Mais bon, tu sais, dans une sauce tomate, les Italiens, ils mettent quand même des navets et des carottes. Et l'orange, tu la mets quand? Eh bien, l'orange, je la mets à la fois, donc je réalise ma sauce tomate. Ouais. Je zeste, je récupère les zestes, je coupe mon orange en 2 et je la presse. Et je mets l'orange entière avec la peau dans ma sauce tomate. Ah, d'accord. Je la cuire avec ma viande. Ok, alors, on va montrer comment on émonde une tomate. Parce qu'il faut les émonder, c'est ça? C'est mondé. Mondé, d'accord, pas émondé. C'est juste mondé. Hein, on va monder la tomate, ça veut dire quoi? Enlever la peau? Donc monder, c'est retirer la peau. Ouais, voilà. Donc je retire le pédoncule, comme ça, ok. Et puis je fais une petite croix à l'arrière de ma tomate. Ok. Et ensuite je plonge ma tomate dans l'eau bouillante et j'attends une trentaine de secondes.
Donc ça fait 30 secondes, on la plonge dans l'eau. On l'en plonge dans l'eau froide et puis on attend Et après quelques tout secondes. seul, quoi. Et puis vraiment tout simplement, tu vois. Ah ouais. Voilà, Hyper simple. hyper simple. Alors la grémolata, donc on va faire rissoler la viande. On va la singer. Mais c'est un plat c'est un plat en sauce, quoi. C'est C'est un plat à sauce, c'est un ragoût. D'accord, c'est un ragoût. Voilà, donc sel, poivre. On va mettre un petit peu d'huile comme ça. Et puis on va mettre un peu de farine. Ça s'appelle singer, ça? Singer, voilà. Alors pourquoi on fait ça? Pour faire une croûte. En plus de ça, ça permettra, le fait de mettre de la farine, d'épaissir ta sauce. Combien de temps que tu es ici? Ça fait 10 ans. 10 ans que vous avez ouvert. Ça fait 10 ans qu'on a ouvert. Ouais. Et 10 ans qu'on essaye de varier au maximum les plats quasiment quotidiennement. Ouais, la carte change tous les jours. La carte change tous les jours. Ah on n'a ouais, pas envie de s'ennuyer, nous. Ah oui, c'est Donc pression. on se fait plaisir et on essaye de voyager un peu dans le... Et tout est fait maison. Tout est fait maison. Ah oui, tu les fais revenir Tu les très fais chaud, revenir, quoi. Très chaud, ouais. C'est pas de l'huile d'olive? Non, Non? ça pourrait, mais en fait, l'huile d'olive, quand ça chauffe trop, ça brûle un peu. Ça a une amertume. Ouais. Alors maintenant, tu peux me montrer à quoi ressemble la grémolata une fois que c'est cuit, parce que ça a cuit combien de temps? Ça cuit 3 heures. 3 heures. Ah ouais. Ça sent bon. On va mettre un peu Pas de de sauce. sauce, un peu de coriandre. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. Grémolata de veau. Grémolata de veau. Magnifique assiette. Merci beaucoup Isabelle. Merci, merci à vous. Et puis je vais aller la manger quand même. Hein. On se retrouve demain pour la dégustation. Et je crois que je dois appeler Odile. Odile! Odile, Odile! elle arrive, elle arrive. Odile! On passe! Bonjour! C'est pour moi, il faut me l'amener demain. Demain, Demain. à quel endroit? À la table, pour demain. D'accord. C'est ok pour demain? Très bien. Super, merci Odile, à demain. Alors, grémolata de veau avec des petites pommes de terre vapeur. Et voilà Odile pour la dégustation. On est au Bouchon à Incarville. Merci Odile. Odile qui est là depuis combien de temps? Depuis 14 ans. 14 ans. Voilà, 14 ans qu'Odile est là. Ouais, pareil. Voilà. Merci, mon Odile. Alors Jean-Claude, ici, c'est pas pour rien qu'on déguste avec toi Ouais, ici. C'est parce que ici, là, c'était quoi pour toi cet endroit? Voilà, ma maison d'enfance. Là, on était dans ta maison d'enfance. Oui. On était dans quelle pièce? J'avais la cuisine. Je suis arrivé avec mes parents en 55. Et c'était coupé là? Oui, oui, il y avait un mur, hein, un bon mur. Parce que de l'autre côté, c'était l'épicerie. D'accord. Il y avait l'épicerie et en bout de salle là, c'était le bar. Donc ici, il y a encore le chouette un peu, c'était pour la cheminée. Ok. On avait Il n'y avait pas de chauffage, pas de... Ah ben non, non, c'était le poêle à charbon et puis du bois. Ok. Et tout. Alors ma mère, sur le fourneau à bois, avait les fers à repasser. Elle prenait le journal, hop, elle essuyait le dessous du fer à repasser, hop, au lit, à chauffer les draps. On rentrait. Et donc tu viens ici toujours? Bah oui, c'est la nostalgie de temps en temps. Et tu te manges toujours à cette table? Bah tant que c'est possible, oui. Alors c'est vraiment très bon. C'est fondant. Moi j'avais un peu peur du sucré salé, mais en fait pas du tout. On sent l'orange, ça amène pas du tout de sucre, ça amène plutôt une acidité. C'est hyper agréable. Jean-Claude, qui est plutôt entrecôte d'habitude. Ah oui, moi entrecôte. Oui, mais là c'est comment? Délicieux. Je vais donner une bonne note. Ah ouais, combien? Oh bah allez, un bon 9, hein, mais, Ah, 9. mais bien. Bien, Costaud, hein. 9,5. Ouais. Un 9,5. Voilà, c'est la bonne adresse, c'est le Bouchon, c'est à Incarville, une petite commune qu'il faut venir visiter. C'est idéal. C'est idéal, voilà. Je ne Puis dirais dans pas notre mieux, commune, c'est il idéal. y a que du beau monde. Hein. Et surtout, il y a Jean. Voilà. Et vous le verrez passer avec ta grosse gifle là. Mais en plus, on vieillit pas, la preuve. Voilà. Hein Bon, Hors antenne, je dirais même. Prends des petits coups quand même. Alors, à la semaine prochaine.